La pluie battait le sol comme si le ciel lui-même pleurait ce soir-là. Les genoux de l'homme, âgé, heurtèrent violemment la boue, un mélange d'eau glacée et de larmes coulant sur son visage marqué par le temps. Ses yeux, rougis par des mois de recherches infructueuses, étaient rivés sur une scène qu'il n'aurait jamais imaginée. Un jeune berger allemand, trempé et amaigri, grattait frénétiquement à travers les barreaux rouillés d'un portail métallique, cherchant désespérément à atteindre la chienne enfermée derrière. Cela faisait 6 mois que Robert Mallory cherchait sans relâche ce chiot, nommé Rex, depuis la mort tragique de son fils Evan. Mais rien ne l'avait préparé à cette découverte. Derrière ces barreaux ne se trouvait pas n'importe quel chien. C'était la mère de Rex. Une employée du refuge, choquée, laissa tomber son clipboard dans une flaque d'eau. « Monsieur, vous ne pouvez pas... c'est un animal dangereux !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Mais Robert ne l'écoutait déjà plus. Ses mains arthritiques se refermèrent sur le grillage, ses doigts crispés malgré la douleur, tandis qu'il revivait ce souvenir précis. Evan, quelques heures avant l'accident, lui avait confié ce chiot en le serrant contre lui, murmurant quelque chose à propos de « les sauver tous les deux ». « Ouvrez !» ordonna Robert, sa voix cassée par le chagrin et la détermination. La femme secoua la tête avec insistance. Elle est aveugle, agressive et programmée pour l'euthanasie demain matin. Mais Rex ne gémissait plus de la même manière. Ce n'était plus de simples pleurs. C'était ce son déchirant que Robert connaissait, un cri qui lui rappelait des souvenirs enfouis du Vietnam, le cri de ceux qui viennent de perdre un être cher. Combien de temps ces deux-là s'étaient-ils cherchés ? Et pourquoi le dernier cadeau de son fils semblait-il l'avoir conduit ici, précisément ? Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Robert Mallory n'avait jamais cru aux signes envoyés par quelque force supérieure. Mais ce soir-là, debout dans le parking détrempé du refuge, observant Rex pleurer pour sa mère, il se surprit à se demander si Evan essayait de lui dire quelque chose depuis l'au-delà. À 72 ans, Robert portait le poids d'une vie marquée par les pertes, sa femme Hélène, emportée par un cancer 10 ans plus tôt, et son fils unique, Evan, arraché à lui 6 mois auparavant, dans ce que la police avait qualifié de simple accident de voiture. La ferme de 5 hectares, nichée dans une vallée rurale de Pennsylvanie, qui autrefois résonnait des éclats de rire de la famille, n'était plus qu'un endroit silencieux, rythmé seulement par les gémissements nocturnes de Rex. Le chiot avait été le dernier cadeau d'Evan livré à la porte de Robert seulement quelques heures avant le drame. « Il est spécial, papa », avait dit Evan en plaçant dans les mains abîmées de son père ce petit être de 8 semaines. « Sa mère est une héroïne. Promets-moi que tu prendras soin de lui. » Ces mots avaient été les derniers qu'ils s'étaient échangés et Robert s'y était accroché comme à une bouée au milieu d'un océan de chagrin. En 6 mois, Rex était devenu un magnifique jeune chien au pelage noir et feu typique de sa race, avec des yeux ambrés d'une intelligence troublante, comme s'il comprenait chaque douleur de son maître. Mais le soir du 4 juillet, la fête nationale avait tout changé. Les détonations des feux d'artifice l'avaient paniqué, et il avait trouvé le moyen de se faufiler hors de la clôture avant de disparaître dans la nuit. Robert avait cherché partout. Il avait placardé des affiches sur chaque poteau électrique, vérifié tous les refuges dans un rayon de 80 km. Rien. Sa voisine, Margaret Lawson, une infirmière retraitée de 75 ans qui avait elle-même perdu un petit-fils à cause d'une leucémie, avait été son seul véritable soutien. Autour d'un café, un matin, elle lui avait confié « Parfois, l'amour revient vers nous sous des formes qu'on n'attend pas ». Et voilà qu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, Rex réapparaissait. Amaigri, couvert de petites cicatrices, mais en vie. Et derrière ce portail, une femelle berger allemand dans un état effroyable. Squelettique, le poil emmêlé et terne, les yeux voilés par la cécité, des cicatrices parcourant son corps comme une carte de souffrance. « Elle s'appelle Nova », murmura l'employé du refuge, ayant retrouvé un semblant de calme. « Elle vient d'un élevage sur la route 19 tenu par la famille Garrison. Ils l'ont déposée ici hier, disant qu'elle était trop vieille pour reproduire. » Sa voix se fit encore plus basse. « Pour être honnête, monsieur Mallory, elle ne tiendra pas longtemps. Elle n'a rien mangé depuis son arrivée. C'est comme si elle avait abandonné. Mais Rex, lui, n'avait pas abandonné. Ses gémissements s'étaient transformés en de petits sons plaintifs, son corps entier pressé contre le portail, la queue basse, mais remuant faiblement. Et puis Robert le vit, ce geste presque imperceptible.
Le jeune chien léchait un endroit précis du grillage, juste là où l'oreille gauche de Nova se trouverait si elle s'approchait. Intriguée, la chienne fit l'effort de tourner la tête. Robert aperçut alors une cicatrice bien particulière en forme de croissant de lune, derrière son oreille. Son souffle se coupa net. Il avait déjà vu cette marque sur une photo qu'Evan lui avait montrée des mois plus tôt, en parlant passionnément de lignées de chiens de travail et d'animaux héroïques. Ce n'était pas n'importe quelle chienne, c'était la mère de Rex. La disparition de Rex avait eu lieu ce soir, du 4 juillet, une nuit dont Robert se souviendrait dans les moindres détails jusqu'à la fin de ses jours. Les feux d'artifice avaient commencé vers 21h. Ces explosions sèches et brutales résonnaient dans ses os, réveillant des fragments de souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Le bruit des mortiers au Vietnam, la terre qui tremble sous les bombardements. Rex, terrifié, s'était réfugié contre le fauteuil de Robert, tremblant à chaque détonation. Le vieil homme s'était alors levé pour aller chercher dans la cuisine le médicament contre l'anxiété prescrit par le vétérinaire. Mais lorsqu'il était revenu, la porte moustiquaire claquait au vent d'été et Rex avait disparu. « Rex !» avait-il crié dans l'obscurité, sa voix se perdant parmi les crépitements lumineux du ciel. « Rex, viens ici, mon grand !» Mais rien, aucun aboiement, aucun gémissement. Seulement l'odeur âcre de la poudre et au loin les rires étouffés des familles fêtant l'indépendance. Robert avait attrapé sa lampe de poche et fouillé les bois derrière la maison jusqu'à l'aube, ses genoux douloureux protestant à chaque pas. C'est Margaret qu'il avait trouvée le lendemain matin effondrée sur le perron, toujours serrant entre ses mains le jouet préféré de Rex. Les jours suivants avaient été un brouillard d'inquiétude et d'épuisement. Robert avait imprimé 500 affiches avec la photo du jeune chien, prise par Evan quelques semaines avant l'accident. Sur l'image, Rex se tenait droit, montrant fièrement une marque blanche sur la poitrine, en forme d'étoile. Robert avait conduit jusqu'au moindre refuge, clinique vétérinaire et animalerie dans un rayon de 80 km. Même le gérant de l'imprimerie locale, touché par sa détermination, avait cessé de lui faire payer les copies au bout de la 3e série. « J'espère que vous le retrouverez, Robert », lui avait-il simplement dit en lui tapotant l'épaule. La police, bien que polie, n'avait pas donné beaucoup d'espoir. « Monsieur Mallory, nous avons eu 3 signalements de chiens disparus cette semaine. C'est la saison des feux d'artifice, vous savez. En général, ils finissent par revenir d'eux-mêmes. Mais Rex n'était jamais revenu. Pas en juillet, pas en août, et pas durant l'automne lorsque les feuillons tombaient comme des souvenirs que Robert ne parvenait pas à retenir. En décembre, même Margaret, avec toute sa douceur, avait commencé à lui suggérer d'accepter la possibilité que Rex ne reviendrait pas. Parfois, ils trouvent un autre foyer, lui avait-elle dit autour d'une tasse de thé fumante. Peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un qui s'occupe bien de lui. Mais Robert refusait d'y croire. Rex n'était pas du genre à abandonner sa famille. Quelque chose l'avait empêché de rentrer, et ce quelque chose était encore là dehors. La veille de Noël avait été le point de rupture. Robert, seul dans la chambre d'Evan, entouré de photos de jours heureux, avait sorti son vieux revolver de service. L'idée était simple, presque froide. Ce serait rapide, indolore, et de toute façon, qui le pleurerait? La ferme était déjà sous procédure de saisie, ses maigres revenus de retraite ne suffisant plus à couvrir les mensualités qu'il avait négligées pendant ses recherches. Mais, alors qu'il restait assis dans l'obscurité, l'arme à la main, il avait entendu la voix de son fils, claire comme au premier jour. « Promets-moi que tu prendras soin de lui, papa. » Il avait rangé le revolver et s'était effondré en larmes, comme il ne l'avait pas fait depuis l'enterrement. Le lendemain matin, tout avait changé. L'information était arrivée par un message anonyme envoyé sur le téléphone de Margaret, elle qui avait donné son numéro comme contact pour les refuges. La photo montrait Rex, amaigri, mais reconnaissable entre mille, enfermé dans un box en béton au refuge du comté, à une 50aine de kilomètres au nord. Robert avait pris la route verglacée plus vite qu'il ne l'aurait cru possible, le cœur battant à la fois d'espoir et de peur. La rencontre avait été bouleversante. Rex l'avait reconnu instantanément et s'était jeté sur lui avec une joie incontrôlable. Mais à peine les retrouvailles ont commencé, le chien avait tiré sur sa laisse, entraînant Robert vers l'arrière du refuge, jusqu'à la zone d'isolement, là où l'on plaçait les animaux dangereux ou mourants. Là, devant un box précis, il avait commencé à pleurer. Pas à aboyer, pas à gémir, à pleurer d'un son profond qui serrait la poitrine. Il fait ça depuis qu'on l'a récupéré hier, avait expliqué une jeune employée prénommée Bess.
On l'a trouvé errant près de l'élevage des Garrison, il était en mauvais état, maigre, couvert de puces, avec des plaies infectées aux pattes, comme s'il avait essayé de creuser sous un grillage. Mais dès qu'on l'a mis dans un box, il s'est focalisé sur elle. Elle, c'était la chienne du box d'isolement. Robert en eut le souffle coupé. Plus qu'un squelette recouvert de fourrure par endroits, ses hanches saillaient, ses côtes apparaissaient à chaque respiration difficile. Mais c'étaient ses yeux qui le frappèrent le plus. Voilé par la cécité, oui, mais aussi éteint par une résignation glaciale. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ?» me demanda Robert, la main posée sur le grillage. Beth eut un rictus amer. On l'a fait reproduire jusqu'à ce que son corps lâche. Les Garrison prétendent être des éleveurs légaux, mais tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Elle a probablement eu une portée à chaque chaleur depuis des années. Et quand elle ne peut plus, elle ne termina pas sa phrase, mais Robert avait compris. On les jette comme de vieilles machines cassées. Rex, lui, n'acceptait pas cette fin. Il continuait à veiller, émettant ses petits sons pressants, comme pour dire quelque chose d'urgent. Et puis, en un instant, Robert comprit. Le chiot essayait d'atteindre un point précis derrière l'oreille gauche de la chienne. Et quand celle-ci se tourna lentement vers lui, il vit la cicatrice en forme de croissant de lune. Son esprit le ramena 6 mois plus tôt, à ce moment où Evan lui avait montré des photos sur son ordinateur. « Regarde cette lignée, papa. La mère était une chienne K9 décorée. Tu vois cette cicatrice? Elle l'a eue en sauvant 3 enfants d'un incendie. Ces chiots vont être exceptionnels. » La vérité s'abattit sur lui comme un coup de massue. Cette chienne brisée était Nova, la mère de Rex. Robert resta figé, le regard accroché à cette cicatrice comme si elle détenait la clé de tous les mystères. Nova, la chienne héroïque dont Evan avait tant parlé, celle qui avait sauvé des vies, se tenait là devant lui, brisée, aveugle et à bout de force. Il sentit sa gorge se nouer. Pendant des mois, il avait cherché Rex, sans savoir que ce chemin le mènerait à elle. Et si c'était cela que son fils avait voulu? Et si cette rencontre était le véritable but de sa promesse? L'histoire de ce soir, du 4 juillet, tournait en boucle dans sa tête. Les feux d'artifice avaient frappé Rex de plein fouet, réveillant une peur animale. Robert se revoyait, quittant le salon pour chercher les comprimés apaisants, laissant derrière lui ce chiot terrifié et revenant quelques minutes plus tard dans un silence assourdissant. Puis les jours suivants, cette recherche acharnée, ses genoux meurtris, ses mains tachées d'encre à force d'accrocher des affiches partout. Les regards compatissants, mais aussi les sourires gênés de ceux qui ne croyaient plus à un miracle. Et maintenant, Rex, face à sa mère, comme si la boucle se refermait. Beth, l'employée du refuge, observait la scène, un mélange de curiosité et de pitié dans les yeux. « Vous savez, dit-elle d'une voix plus douce, j'ai entendu dire que Nova avait été achetée par l'élevage Garrison il y a environ 2 ans. Mais son dossier est bizarre, les papiers ne correspondent pas. » Robert se souvenait alors vaguement d'une conversation avec Evan à propos de documents suspects et d'animaux volés. « Ouvrez la cage » demanda-t-il, sa voix plus basse, mais encore plus ferme. Beth secoua la tête. « Je ne peux pas, monsieur Mallory. Elle est enregistrée comme potentiellement agressive. Elle a mordu un des employés là-bas. C'est pour ça qu'ils l'ont déposée ici au lieu de... » Elle ne termina pas, mais Robert comprit. À la place, il s'agenouilla, posant sa main contre le grillage. Rex, comme pour l'encourager, s'avança encore, son museau effleurant celui de sa mère à travers le métal froid. Nova trembla, hésita, puis se laissa aller à ce contact. Les heures suivantes furent un tourbillon. Grâce à Margaret, qui siégeait encore sur le conseil consultatif d'une association locale de protection animale, Robert obtint la suspension de l'euthanasie. Il remplit les papiers d'adoption, non seulement pour Rex qu'il venait de retrouver, mais aussi pour Nova. La victoire semblait presque irréelle. Pourtant, il savait que le chemin ne faisait que commencer. De retour à la ferme, la réalité de l'état de Nova frappa Robert de plein fouet. Elle refusait presque toute nourriture, dormait la plupart du temps, et ses pattes semblaient la faire souffrir à chaque pas. Le vétérinaire, le docteur Patricia Hayes, vint dès le lendemain et ne mâcha pas ses mots. Malnutrition sévère, infection non traitée, dents abîmées, à force de ronger des barreaux, cécité probablement due à un traumatisme, elle releva les yeux vers Robert, la mâchoire serrée. Ce qu'elle a vécu, ce n'est pas juste de la négligence, c'est de l'abus organisé. Cette phrase fit naître en lui une colère sourde. Et ce fut cette même après-midi qu'il découvrit, en cherchant de vieilles affaires de Rex, un carnet de cuir dissimulé sous une pile de livres de vétérinaire dans la chambre d'Evan, le journal de son fils.
Les premières pages étaient remplies de notes sur l'éducation de Rex, sur les lignées canines, sur ses projets pour l'avenir. Mais en tournant les pages, Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. 15 mai, vérifiez l'enregistrement de Nova. Les papiers de l'AKC ne collent pas. Numéro de série falsifié, appelez la police de l'Ohio, aucun dossier sur l'éleveur mentionné. 22 mai, trouvez la véritable identité de Nova. Ancienne chienne K9, matricule 682, volée au service de police de Columbus il y a 3 ans. 7 décorations pour bravoure, dont le sauvetage de 3 enfants d'un incendie. Comment une héroïne s'est-elle retrouvée dans un élevage? 3 juin, le fermier Garrison est en réalité Franklin Garretson, ex-militaire renvoyé avec déshonneur, lié à un réseau multi-État de trafic de chiens. J'ai des preuves. Robert tourna encore quelques pages, le souffle court. La dernière entrée, datée du 3 juillet, la veille de la mort d'Evan, était courte mais glaçante. Rendez-vous demain avec un contact qui peut me faire entrer dans les installations. Si j'obtiens des photos de Nova et des conditions de détention, on pourra faire fermer l'endroit. Papa serait fier. Rex mérite de savoir que sa mère est une héroïne. Tout vacilla autour de lui. L'accident, un simple dérapage sur route sèche, c'était ce qu'on lui avait dit. Pas de traces de freinage, pas de défaillance mécanique. Et lui, aveuglé par le chagrin, n'avait pas creusé. Mais à présent, le doute devenait une certitude. La mort d'Evan n'avait rien d'accidentel. C'est à cet instant que la sonnette retentit. Sur le perron, Margaret se tenait droite malgré le vent, mais elle n'était pas seule. Derrière elle, un homme amaigri que Robert reconnaissait à peine. Franklin Garretson en personne. Robert sentit ses mains se crisper sur l'encadrement de la porte. Son premier réflexe fut de vouloir la refermer aussitôt. Mais Margaret posa doucement sa main sur son bras, son regard lourd de gravité. « Robert, tu dois entendre ce qu'il a à dire. » À contre-cœur, il s'écarta pour les laisser entrer. La cuisine était plongée dans cette lumière dorée de fin d'après-midi, mais l'air semblait chargé d'électricité. Franklin Garretson n'avait plus rien de l'homme sûr de lui que Robert avait croisé autrefois en ville. Ses joues étaient creusées, ses vêtements froissés, ses mains tremblaient lorsqu'il saisit la tasse de café que Margaret lui tendit. « Votre fils » commença-t-il, la voix rauque, c'était un homme bien. Il essayait de faire ce qu'il fallait. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Robert. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure. » Les mots tombaient comme des pierres dans le silence. Robert, assis en face de lui, resta figé, ses yeux fixés sur cet homme qu'il considérait comme l'un des bourreaux de Nova. « Expliquez-vous » dit-il enfin, la voix basse mais tranchante. Garretson inspira profondément comme pour se préparer à un aveu qui le brûlait de l'intérieur. L'histoire qui suivit était plus complexe et plus sordide que ce que Robert aurait imaginé. Sa fille, Emma, n'était pas morte il y a 5 ans comme tout le monde le croyait. Elle avait été diagnostiquée à tort avec la rage après avoir été mordue par un chien errant dans un parc. Les médecins avaient commencé immédiatement un protocole lourd, mais son état s'était aggravé. Ce n'est qu'après plusieurs jours qu'ils avaient compris qu'il ne s'agissait pas de rage, mais d'une méningite bactérienne déclenchée par une infection sans rapport. Le retard de traitement avait causé des lésions cérébrales irréversibles. Emma avait survécu, mais elle nécessitait des soins permanents et les assurances refusaient de couvrir intégralement les frais. L'hôpital avait proposé un règlement à l'amiable accompagné d'une clause de silence. Garretson avait refusé, intentant un procès qui lui coûta tout, ses économies, sa maison, même sa pension militaire. « J'étais désespéré », avoua-t-il. Les soins coûtaient plus de 4 000 $ par mois et je n'avais plus rien. C'est alors qu'un certain Victor Volkov était entré dans sa vie. Un nom que Robert connaissait de réputation, un homme aux affaires troubles, dont les entreprises légales n'étaient qu'une façade pour un empire criminel. Volkov avait proposé à Garretson de gérer un élevage spécialisé pour ses clients les plus fortunés. En échange, il assurerait les soins d'Emma. L'offre avait l'apparence d'une bouée de sauvetage, mais s'était révélé être un piège. Au début, Garretson affirma que les installations semblaient respectables. Les chiens étaient bien nourris, les enclos propres. Mais rapidement, les arrivées de nouveaux animaux s'étaient multipliées, sans papier, parfois encore équipés de colliers portant des noms et des numéros de téléphone. Des chiens policiers, militaires ou primés dans des concours canins. Lorsqu'il avait posé des questions, 2 hommes de Volkov l'avaient conduit jusqu'à l'établissement où Emma résidait, pour rester garé devant, en silence. Le message était clair, obéissez ou vous la perdez. Robert serra les poings. Et Nova ?
demanda-t-il, chaque mot pesant. Garretson hocha lentement la tête. Je l'ai reconnu dès son arrivée. On parlait encore de son sauvetage d'enfants dans les journaux à l'époque. Elle avait disparu peu après la mort de son maître, un policier tué en service. Ses papiers disaient qu'elle venait d'un élevage de l'Ohio. Mais c'était de faux documents, je le savais. Robert le fusilla du regard. « Vous auriez pu prévenir la police ?» Garretson esquissa un sourire amer. « Avec quelle preuve ? Volkov a des vétérinaires, des juges et des policiers dans sa poche. Et il avait Emma. » Margaret, jusqu'ici silencieuse, s'adossa à la table. « Parlez-nous d'Evan. » C'est alors que la façade de Garretson se fissura complètement. Il raconta comment Evan, en enquêtant sur la disparition de Nova, avait mis au jour les incohérences dans les registres de reproduction. Certaines femelles avaient des portées impossibles sur de si courtes périodes. Il avait tracé la lignée de Nova, compris le lien avec Rex. Evan lui avait même proposé un marché. S'il coopérait, il pourrait obtenir l'immunité et la protection d'Emma. « Mais vous ne l'avez pas fait ?» coupa Robert. Garretson baissa la tête. Le soir même, les hommes de Volkov étaient encore devant la maison de soins. J'ai eu peur. Je lui ai dit d'abandonner. Mais il m'a répondu qu'il avait fait une promesse et que certaines choses valaient qu'on risque tout. Puis Garretson sortit une tablette de son sac, l'alluma et lança une vidéo. C'était un enregistrement de sécurité de l'élevage daté du 4 juillet. On y voyait Evan se faufiler par une entrée arrière, désactivant les alarmes avec méthode. Il avait atteint la section où se trouvait Nova, prenant des photos, enregistrant les conditions. Puis, alerté par un système inconnu, plusieurs hommes l'avaient repéré. Evan avait pris la fuite, les hommes à ses trousses. La vidéo s'arrêtait là. Le lieu officiel de l'accident, murmura Garretson, se trouvait à moins de 8 km de l'élevage. Ils ont tout maquillé pour que ça ressemble à un accident parfait. Le silence retomba lourdement. Robert se leva, incapable de rester assis. Dans la pièce d'à côté, on entendait Rex remuer comme s'il ressentait la tension. « Vous les avez laissés le tuer », dit-il enfin. Garretson acquiesça, les yeux brillants de larmes. « Je les ai laissés le tuer, et j'ai vécu avec ça chaque jour depuis. » Margaret se pencha vers lui. « Alors aidez-nous à le venger. Aidez-nous à sauver Emma et tous ses chiens. » Garretson releva la tête, ses traits ravagés par l'épuisement et la honte. « Volkov déplace toute l'opération dans 3 jours, déclara-t-il, sa voix tremblante mais décidée. Il est inquiet depuis que Rex s'est échappé et que vous avez récupéré Nova. Il pense que des preuves circulent, mais il ne sait pas entre quelles mains. Une fois le transfert fait, les chiens seront éparpillés dans plusieurs États. On ne pourra plus les retrouver. Et Emma disparaîtra avec eux. » Robert croisa le regard de Margaret. Il y lut la même question que dans son propre esprit. Pouvait-on croire cet homme? Et surtout, avait-on vraiment le choix? Rex, dans la pièce voisine, émettait de petits gémissements, comme s'il savait que quelque chose de grave se décidait. Evan était mort pour tenter de réunir ce chiot et sa mère. Robert pouvait-il faire moins que de poursuivre ce combat? D'accord, finit-il par dire, sa voix grave résonnant dans la cuisine. Mais ce sera à ma manière, et quand ce sera fini, vous vous rendrez. Vous assumerez votre part. Garretson hocha la tête, presque soulagé. Je le ferai, mais il faut se dépêcher. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels et de chuchotements fiévreux. Margaret déploya une carte couverte d'épingles rouges. J'ai relevé des schémas étranges depuis que Robert a retrouvé Rex. Les disparitions de chiens ne se limitent pas à notre région. J'ai repéré la même chose au New Jersey, dans le Maryland et jusqu'au Delaware. Chaque fois, il s'agit de chiens de travail, police, armée, sauvetage. Garretson confirma. C'est leur spécialité. Volkov cible des lignées précieuses, les croise de force, puis revend les chiots à prix d'or à des sociétés de sécurité ou à des particuliers fortunés. Les profits sont astronomiques et les risques légaux faibles. Qui enquête sérieusement sur un élevage de chiens? Evan, souffla Robert, ses poings se serrant. Et ils l'ont tué pour ça. Il fallait des preuves solides et actuelles, sinon la police fédérale ne pourrait pas intervenir à temps. Garretson affirma que Volkov comptait rassembler tous les chiens dans son installation principale avant de les expédier. Ce moment-là, dit-il, c'est notre fenêtre. Tom Bradley, un ancien policier radié pour avoir enquêté sur la disparition suspecte d'un chien K9, fut contacté discrètement. Sarah Miller, une éleveuse dont la chienne de concours avait été volée 3 ans plus tôt, accepta aussi de rejoindre le groupe. Tous avaient, d'une manière ou d'une autre, croisé la route d'Evan ou de Nova. La stratégie prit forme autour de la table de Margaret. Garretson se ferait passer pour un simple exécutant docile, récoltant des informations sur le transfert.
Tom utiliserait ses contacts encore fiables dans les forces de l'ordre pour préparer une intervention dès qu'un élément légalement exploitable apparaîtrait. Sarah et ses bénévoles surveilleraient les routes et les camions suspects. Et Robert serait la pièce imprévisible du plan, celui qui, par son audace, pousserait Volkov à commettre une erreur. « Tu sais que ça peut mal finir », souffla Margaret en aparté à Robert. « Volkov n'a pas hésité à faire tuer Evan. Il n'hésitera pas avec toi. » Robert la regarda longuement. « Alors il faudra juste qu'on gagne. » Le lendemain, Robert fit ce qui aurait paru impensable une semaine plus tôt. Il se rendit à l'élevage en plein jour, Rex tenu en laisse à ses côtés. L'histoire officielle ? Un vieux maître curieux de découvrir les origines de son chien. La véritable raison ? Forcer Volkov à le remarquer, à sentir la menace, à précipiter son calendrier. D'extérieur, l'endroit avait l'apparence impeccable d'une entreprise légale. Bâtiment fraîchement peint, pelouse tondue, enclos propre. Mais Robert, maintenant qu'il savait, remarquait les signes. Trop de chiens pour la surface disponible, des femelles épuisées, une odeur métallique et amère masquée par le désinfectant. « Belle installation que vous avez là », lança-t-il, assez fort pour que les caméras captent à ses paroles. « Mon fils aurait adoré voir ça. » Garretson, jouant son rôle de guide, acquiesça nerveusement tout en l'emmenant vers l'arrière. Là, Robert aperçut une jeune femelle berger allemand au regard vif. Sur sa cage figurait un écriteau, Valor, recalé de l'école de chiens policiers. Mais Robert savait, grâce au dossier de Tom, qu'elle était en réalité une chienne militaire décorée, officiellement morte au combat 2 ans plus tôt. « Combien pour un de ces chiots ?» demanda-t-il, provocateur. Une voix étreque se répondit derrière lui. « Elle n'est pas à vendre. » Robert se retourna et croisa pour la première fois Victor Volkov. L'homme paraissait plus jeune que prévu, la quarantaine, costume impeccable, regard d'un froid tranchant. « Monsieur Mallory, j'ai entendu parler de votre fils. Tragique accident. » « Était-ce vraiment un accident ?» répliqua Robert, soutenant ce regard glacé. Rex, à ses pieds, émit un grondement sourd. Un sourire mince se dessina sur le visage de Volkov. « La vie est pleine d'accidents. Votre fils aurait dû être plus prudent, tout comme vous. » Robert fit un pas vers lui. « Est-ce une menace ? Un conseil ?» répondit Volkov, d'une voix basse et glaciale. « Parfois, il vaut mieux accepter ses pertes et passer à autre chose. Vous avez retrouvé votre chien. Soyez satisfait. Ne cherchez pas plus loin. » Il marqua une pause, son sourire se teintant de cruauté. « Quant à Nova, elle ne tiendra pas longtemps. Disons, mort naturelle. » Puis il ajouta, comme une lame de rasoir, « à moins que vous ne préfériez une autre fin. » Dans ce moment précis, Robert comprit 2 choses. Volkov était inquiet et il avait sous-estimé la force que donnait l'amour. Un amour que ni la peur, ni la menace, ni les pertes passées ne pourraient étouffer. Volkov, piqué par la visite inattendue de Robert, accéléra son plan. Moins de 12 heures plus tard, le téléphone de Garretson sonnait. Sa voix, quand il appela Margaret depuis un vieux téléphone à carte prépayée, tremblait légèrement. « C'est ce soir. Il déplace tous les chiens, toutes les femelles gestantes, Nova comprise. Départ à minuit. » La ferme de Robert se transforma en quartier général improvisé. Tom Bradley s'acharnait sur son portable, appelant les rares contacts dans les forces de l'ordre qu'il jugeait encore fiables. Sarah Miller coordonnait ses bénévoles via un réseau de messagerie cryptée, positionnant des voitures à divers points stratégiques. Margaret préparait des trousses médicales pour humains et chiens, ses gestes précis, trahissant des décennies d'expérience en milieu hospitalier. Garretson envoyait des mises à jour en temps réel. 3 semi-remorques déjà sur place, chaque remorque est modifiée pour transporter des cages en double étage. Il charge d'abord les femelles prêtes à mettre bas. Nova est prévue pour le 2e camion. Robert serra la mâchoire. Quelques heures plus tôt, ils avaient emmené Nova de chez lui sous prétexte de soins vétérinaires spécifiques. Une ruse pour la replacer dans la chaîne de transport. Rex avait passé la journée à tourner en rond gémissant devant la porte, comme s'il savait. Tom raccrocha le visage sombre. « La police d'État est à 40 minutes. Le FBI exige une preuve en direct pour un mandat. Les preuves d'Evan sont solides, mais elles ne sont pas recevables légalement. Ils veulent quelque chose de maintenant, pas d'il y a 6 mois. On n'a pas 40 minutes, répondit Robert d'une voix ferme. Sarah, le regard rivé sur son écran, leva la main. Mes observateurs sur la route 19 signalent que du mouvement. Plusieurs SUV aux vitres teintées se dirigent vers le site. Et écoutez ça, un de mes bénévoles capte des transmissions radiocryptées. Ce n'est pas un simple transport de chiens, c'est de la sécurité niveau organisation criminelle.
Un silence pesant suivit ces mots. Tous savaient ce que cela signifiait. Ils ne faisaient plus face à un simple réseau d'éleveurs frauduleux, mais à une opération organisée, potentiellement armée et prête à éliminer les obstacles. Robert rompit le silence. « J'entre ». Tom le fixa comme s'il venait d'annoncer sa propre condamnation. « C'est du suicide. Volkov t'a menacé hier. »« Justement, il croit que je suis un vieux fou brisé par la perte. Il ne s'attendra pas à ce que je me glisse là-dedans. » Robert se redressa, sa silhouette prenant une prestance oubliée. « Mon fils est mort pour ça, je ne vais pas rester assis à attendre. » Margaret se leva à son tour. « Alors tu n'y vas pas seul. » Finalement, le plan fut ajusté. Garretson entrerait, comme prévu, pour superviser le chargement, rôle qu'il avait endossé depuis des années. Robert l'accompagnerait officiellement pour dire adieu à Nova. Tom et Sarah resteraient à l'extérieur, prêts à signaler tout mouvement suspect et à coordonner l'arrivée des forces de l'ordre. Le complexe, de nuit, ressemblait à une forteresse industrielle. Les projecteurs découpaient des ombres nettes sur le béton et les hommes, en tenue civile mais armés, circulaient avec une efficacité militaire. Robert compta rapidement, au moins 15 sur le terrain sans parler des chauffeurs. Garretson badgea l'entrée et ils furent accueillis par un vacarme assourdissant. Des centaines de chiens aboyaient, hurlaient ou pleuraient alors qu'on les extrayait de leur box. L'odeur mêlait désinfectants, urine et peur pure. Robert sentit son estomac se nouer. Les employés manipulaient les cages comme des caisses de marchandises, ignorant les coups de patte ou les regards implorants. « Nova est dans l'aile médicale », indiqua Garretson en désignant un couloir plus calme. Ils la trouvèrent recroquevillée sur une couverture souillée, respirant difficilement. Ses yeux voilés semblaient fixer un point dans le vide, jusqu'à ce que l'odeur familière de Robert et la trace persistante de Rex sur ses vêtements l'atteignent. Sa queue battit faiblement contre le sol. Un garde, posté non loin, jeta un coup d'œil à sa montre. 10 minutes, ensuite elle monte dans le camion 2. Robert s'accroupit, caressant la tête osseuse de Nova. « Tiens bon, ma belle, ton petit t'attend. » C'est alors qu'un son inattendu retentit, un aboiement bref, puis un martèlement de griffes sur le carrelage. Rex. Le chien avait réussi à se libérer de son collier et avait suivi la piste olfactive de sa mère jusqu'ici. « Qu'est-ce que... » commença le garde en attrapant sa radio. Rex bondit vers Nova, le museau pressé contre son cou, émettant des gémissements frénétiques. Quand le garde fit un geste vers son arme, Robert sentit la colère et l'adrénaline prendre le dessus. Sans réfléchir, il saisit un seau métallique posé là et l'abattit sur la tempe de l'homme. Le garde s'effondra, sa radio glissant sur le sol dans un grésillement. Des bruits de pas se rapprochaient déjà. « Il faut bouger » souffla Garretson en crochetant la serrure de la cage. Nova hésitait, mais Rex se plaça instinctivement à ses côtés, la guidant avec son flanc, devenant ses yeux. « Emma » rappela Robert en se tournant vers Garretson. « Où est-elle » ? « Dans l'appartement au-dessus du bâtiment administratif », répondit-il, l'angoisse dans la voix. « Mais si on y va, on risque de... »« On y va », trancha Robert. « Maintenant ». Les couloirs du complexe résonnaient d'aboiements, d'ordres hurlés et du claquement sec des portes métalliques. Robert avançait en tête, Nova guidée par Rex, tandis que Garretson fermait la marche, l'arme récupérée sur le garde inconscient, serrée contre lui. Les néons jetaient une lumière blafarde sur les murs, accentuant la sensation d'être dans un lieu aseptisé, où la vie animale n'était qu'un inventaire à gérer. Ils atteignirent l'escalier menant au bâtiment administratif. Garretson monta le premier, vérifiant chaque palier. L'appartement d'Emma se trouvait derrière une porte blindée, équipée d'un simple verrou de sécurité que Garretson ouvrit en moins de 30 secondes. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs, de désinfectants et de médicaments. Emma, une femme frêle d'une vingtaine d'années au visage marqué par la fatigue, était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre. Ses yeux, d'un bleu clair, presque transparent, se levèrent vers son père. « Papa ?» Sa voix était douce, presque un murmure, mais teintée d'une confusion évidente. Garretson se précipita vers elle, prenant ses mains avec une tendresse maladroite. « On va te sortir de là, ma chérie ?» Elle cligna des yeux, son regard passant de son père à Robert, puis à Nova et Rex. Un sourire fugace illumine son visage. « Les chiens ?» souffla-t-elle comme si elle les reconnaissait. Robert fit un signe à Garretson. « On n'a pas le temps ? On doit descendre et sortir par la cour arrière. Tom et Sarah nous attendent. » Mais à peine avait-il fait demi-tour que des pas lourds montèrent l'escalier. Une voix résonna, glaciale et assurée. « Vous n'allez nulle part !»
Victor Volkov apparut dans l'encadrement, 2 hommes armés à ses côtés. Son costume sombre était toujours impeccable, mais son expression avait perdu toute trace de courtoisie. « Monsieur Mallory, je dois admettre que vous avez du cran, mais vous ne comprenez pas dans quel monde vous êtes entré. » Ses yeux se posèrent sur Nova. « Celle-là, elle m'a coûté cher. Et maintenant, vous croyez pouvoir me la prendre ?» Il esquissa un sourire froid. « Je pourrais tous vous faire disparaître ce soir, et personne ne poserait de questions. » Robert sentit la rage bouillonner. « Vous avez déjà pris mon fils. Vous n'aurez pas sa promesse. » Volkov fit un signe discret de la main, et ses hommes commencèrent à avancer. C'est alors qu'un grondement sourd monta du fond du couloir. Rex, poil hérissé, se plaça devant Nova et Emma, ses crocs brillants sous la lumière. Volkov haussa un sourcil amusé. Charmant. Mais les chiens, comme les hommes, finissent par plier devant plus fort qu'eux. Garretson, les yeux rivés sur sa fille, sembla vaciller une seconde, puis leva l'arme qu'il tenait. Pas cette fois. Sa voix tremblait, mais son regard était fixe. Un instant de silence suspendu suivit. Volkov étudia Garretson comme un joueur de poker jauge un adversaire. « Tu crois que tu peux briser le contrat, Franklin ? Souviens-toi, qui a payé tes factures ? Qui a maintenu ta fille en vie ? Et qui a transformé ma vie en enfer ?» répliqua Garretson. « Qui m'a fait regarder ailleurs pendant que des innocents souffraient ? Je me suis tu une fois. Je ne me tairai plus. » La tension éclata en un éclair. Garretson tira sur l'un des hommes de Volkov, le touchant à l'épaule. Robert profita de la confusion pour saisir un extincteur fixé au mur et le projeter vers l'autre garde, le souffle de poudre blanche réduisant leur visibilité à presque rien. « Par ici !» cria Robert, poussant le fauteuil d'Emma tandis que Rex et Nova suivaient, guidés par leur instinct. Les couloirs devinrent un labyrinthe de portes claquées et de cris lointains. Des sirènes retentirent, probablement déclenchées par les caméras internes. En bas, la cour arrière baignait dans la lumière agressive des projecteurs. 2 semi-remorques attendaient, moteurs allumés, chauffeurs déjà en place. Mais à travers les grilles, Robert aperçut une silhouette familière. Tom, armé d'un fusil de chasse, avec Sarah à ses côtés, tenant un talkie-walkie. « Bougez-vous !» hurla Sarah. « Les renforts arrivent dans moins de 3 minutes. » Ils foncèrent, mais Volkov surgit d'une porte latérale, arme en main, visant droit sur Nova. « Vous partez sans elle » dit-il avec un calme glaçant. Rex se plaça immédiatement devant sa mère, grondant de plus belle. Le doigt de Volkov se resserra sur la gâchette. Tout sembla se dérouler au ralenti. Robert vit l'index de Volkov appuyé, vit la détente amorcer sa course et sut que s'il tirait, Nova n'aurait aucune chance. Mais dans le même battement de cœur, un mouvement fulgurant jaillit à sa gauche. Nova, que tous pensaient trop faible pour réagir, bondit. Elle ne voyait plus, mais chaque fibre de son corps se souvenait de l'entraînement. Guidée par l'odeur, par le rythme du souffle de Volkov, elle se propulsa avec une précision implacable. Ses mâchoires se refermèrent sur l'avant-bras armé de l'homme, le faisant hurler et lâcher son arme. Le coup partit quand même, la balle se logeant dans le sol à quelques centimètres des pattes de Rex. Volkov chancela, tentant de se libérer, mais Nova ne lâchait pas. Ses crocs plantés profondément, elle utilisait tout le poids de son corps pour le déséquilibrer. C'était la même détermination qu'autrefois lorsqu'elle avait sauvé ses enfants des flammes. Robert n'avait plus devant lui une chienne brisée, mais une guerrière revenue à la vie. « Maintenant !» cria Tom depuis la grille. Garretson se précipita pour saisir l'arme tombée, couvrant Robert et les chiens pendant qu'ils fonçaient vers la sortie. Emma, toujours dans son fauteuil, avait les yeux grands ouverts, fixée sur Nova comme si elle assistait à un miracle. Sarah ouvrit la grille juste à temps pour les laisser passer. À l'instant où Robert franchit la limite du complexe, les premiers véhicules de police déboulèrent, gyrophares hurlant. Les forces de l'ordre fédérales et de l'État se mêlaient dans un ballet chaotique, encerclant les camions, ordonnant aux gardes de se mettre à terre. Volkov, toujours aux prises avec Nova, fut rapidement maîtrisé par 2 agents. Même menotté, il gardait ce sourire froid, comme s'il avait encore un coup d'avance. « Vous pensez avoir gagné, Mallory ?» lança-t-il, sa voix rauque. « Ce réseau ne s'arrête pas à moi. » Robert s'approcha, Rex et Nova à ses côtés. « Peut-être pas, mais ce soir, vous ne ferez plus de mal à personne. Et ça, c'est déjà une victoire. » Les policiers commencèrent à libérer les chiens encore enfermés dans les camions. Les aboiements se mêlaient aux cris des agents, au cliquetis des cadenas qu'on brisait, à l'odeur de liberté qui remplaçait celle de la peur. Sarah et ses bénévoles installaient déjà des points d'accueil improvisés, distribuant eau et couverture.
Garretson, assis sur le marchepied d'un véhicule, tenait la main d'Emma. Il avait le visage marqué, les yeux rouges, mais un éclat nouveau brillait dans son regard. « Je me rendrai, dit-il à Robert, mais merci. Merci de m'avoir forcé à choisir le bon camp. » Robert posa une main ferme sur son épaule. « C'est ton témoignage qui va faire tomber le reste de la chaîne. Ne gaspille pas cette chance. » Nova, épuisée mais fière, posa sa tête contre la jambe de Robert. Rex, collé à elle, la surveillait comme s'il craignait encore qu'on lui arrache sa mère. Dans la lumière bleutée des gyrophares, l'image avait quelque chose de presque irréel. 2 survivants, réunis après tant de pertes, entourés d'hommes et de femmes qui, pour une fois, œuvraient tous dans le même sens. Tom s'approcha, son fusil toujours en bandoulière. « Tu sais que ça ne s'arrête pas là, pas vrai ?» Robert hocha la tête. « Oui, mais pour la première fois depuis longtemps, je crois qu'on a une chance. » Les heures suivantes furent un mélange de procédures, de déclarations officielles et de soins d'urgence pour les animaux. Nova reçut des perfusions, des antibiotiques et un espace calme où se reposer. Les vétérinaires présents confirmèrent ce que Robert savait déjà. Il faudrait des mois pour qu'elle retrouve un état de santé correct, si elle survivait. Mais elle avait franchi la ligne cette nuit-là. Elle avait choisi de se battre. À l'aube, alors que le soleil se levait sur les enclos vides et les camions immobilisés, Robert s'assit sur le marchepied de sa vieille camionnette. Rex et Nova étaient blottis l'un contre l'autre sur une couverture. Margaret s'installa à côté de lui, lui tendant un café brûlant. « Tu as tenu ta promesse ?» dit-elle doucement. Robert regarda ses chiens, puis l'horizon. « Oui. Et je crois que je vais continuer. » Le lendemain de l'opération, la ferme de Robert ressemblait à un centre de soins improvisé. Des bénévoles de l'association de Sarah allaient et venaient, apportant des couvertures, de la nourriture spécialisée et installant des enclos temporaires pour les chiens sauvés. Les aboiements et les jappements joyeux se mêlaient au bruit des voix. Mais malgré cette effervescence, Robert restait concentré sur Nova. Elle se remettait difficilement de la nuit précédente. Le docteur Patricia Hayes passait toutes les quelques heures pour vérifier ses constantes, ajuster ses traitements et s'assurer que ses blessures ne s'infectaient pas. « Elle est dans un état critique », expliqua-t-elle à Robert, sa voix ferme mais bienveillante. La morsure qu'elle a infligée à Volkov a aggravé ses blessures à la mâchoire et sa malnutrition rend la guérison plus lente. Mais elle jeta un coup d'œil vers Nova qui dormait la tête posée sur Rex. Cette chienne a un instinct de survie incroyable. Rex, lui, ne la quittait pas d'une semelle. Si quelqu'un s'approchait trop près de Nova, il se plaçait entre elle et la personne comme un gardien infatigable. Robert ne pouvait s'empêcher de voir dans ce comportement un reflet de ce qu'Evan avait été. Protecteur, loyal, prêt à tout pour ceux qu'il aimait. Vers 14 heures, Claire monta sur la scène pour prendre la parole. Aujourd'hui, nous honorons non seulement les chiens qui ont servi, mais aussi ceux qui, comme Nova et Rex, ont surmonté des épreuves inimaginables grâce à leur courage et à l'amour de ceux qui se sont battus pour eux. La foule applaudit, certains essuyant discrètement une larme. C'est alors que Robert la vit. Une femme élégante, tailleur gris clair, lunettes de soleil, avançait lentement parmi la foule. 2 hommes costauds l'encadraient. Même sans l'avoir jamais rencontrée, Robert sut que c'était Lydia Petrova. Sa démarche assurée, la façon dont les gens semblaient instinctivement lui céder le passage, c'était elle. « Cible repérée », murmura-t-il dans son micro. Tom répondit aussitôt « On la suit ? Les équipes sont en place. Ne fais rien qui puisse l'effrayer. » Petrova s'arrêta à une dizaine de mètres de Nova. Elle retira ses lunettes, révélant des yeux d'un bleu glacé qui se posèrent sur la chienne comme on jauge un objet de grande valeur. Un sourire mince étira ses lèvres. Elle fit un pas, puis un autre. Ces hommes se positionnèrent subtilement pour bloquer les angles. Robert sentit Rex se raidir, un grondement naissant dans sa gorge. Nova, elle, pencha la tête comme si elle percevait une présence familière, mais son corps se tendit. Petrova s'accroupit à bonne distance, parlant d'une voix douce mais calculée. « Tu as toujours été exceptionnelle, ma belle. » À cet instant, Robert comprit que Petrova ne venait pas seulement voir Nova. Elle voulait la récupérer, ici et maintenant, devant tout le monde, avec assez de subtilité pour que cela paraisse anodin. Mais il savait aussi que chaque geste, chaque mot était filmé. Il s'avança, se plaçant entre Petrova et les chiens. « Elle ne vous appartient pas. » Petrova se releva lentement, son sourire ne faiblissant pas. « Oh, monsieur Mallory, vous croyez vraiment que ces créatures comprennent ce que vous leur offrez ? Elles ont été créées pour servir, et moi je leur offre une utilité.
Robert répondit, assez fort pour que les micros captent ses paroles, « Non, vous leur offrez des chaînes. Nous, on leur offre la liberté. » Tom murmura dans l'oreillette, « On a ce qu'il faut, continue à la retenir. » Petrova fit un signe discret à ses hommes qui commencèrent à reculer. Mais trop tard, 2 agents fédéraux en civil surgirent de la foule, badges à la main. En quelques secondes, Petrova fut encerclée. Elle tenta de garder son calme, mais Robert vit dans ses yeux une lueur froide qui promettait que tout n'était pas terminé. Petrova fut escortée hors du parc, ses 2 hommes maîtrisés et menottés. Les murmures parcouraient la foule, certains sortant leur téléphone pour filmer, d'autres posant des questions à voix basse. Claire, toujours sur scène, comprit l'importance du moment et improvisa « Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir est la preuve que lorsque nous nous unissons, nous pouvons faire tomber même les plus puissants criminels. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Nova et Rex que nous avons sauvés, c'est l'espoir de justice pour tous ceux qui ont souffert dans l'ombre. » La foule éclata en applaudissements. Robert, lui, ne ressentit pas la satisfaction attendue. Ce n'était pas de la joie pure, mais un soulagement lourd, comme si un poids énorme venait d'être déplacé sans pour autant disparaître complètement. Les jours suivants confirmèrent que Petrova faisait face à une longue liste de chefs d'accusation. Trafic animalier à grande échelle, association de malfaiteurs, falsification de documents officiels, blanchiment d'argent et complicité dans plusieurs agressions. Les preuves accumulées, grâce à Garretson, à l'opération contre Volkov et aux enregistrements du parc, constituaient un dossier si solide que même les meilleurs avocats auraient du mal à en briser la cohérence. Robert reçut la visite d'un procureur fédéral qui lui assura que l'affaire Petrova deviendrait un exemple national. « Vous avez ouvert une brèche, lui dit-il, et croyez-moi, beaucoup vont s'y engouffrer. » Pourtant, la vie à la ferme reprit son rythme particulier. Nova suivait un programme de réhabilitation intensive, reprenant lentement du poids et de la force. Ses cicatrices restaient visibles, mais ses gestes retrouvaient une souplesse oubliée. Rex, toujours collé à elle, l'encourageait dans chaque pas, chaque sortie au soleil, chaque repas terminé. Emma, installée dans le centre spécialisé trouvé par Margaret, envoyait régulièrement des messages à son père. Elle parlait souvent de Nova et de Rex, disant qu'ils lui donnaient envie de se battre pour retrouver une vie plus normale. Garretson, en détention, collaborait toujours avec les autorités, acceptant de témoigner contre Petrova et ses autres partenaires. Un soir d'automne, quelques mois après l'arrestation, Robert s'assit sur le porche, une couverture sur les genoux, un mug de café chaud dans les mains. Nova et Rex jouaient doucement dans l'herbe, un jeu maladroit mais joyeux qui résonnait comme un écho lointain d'une vie plus simple. Margaret le rejoignit, s'installant à ses côtés. « Tu réalises ce que vous avez accompli ?» demanda-t-elle. Il y a encore quelques mois, personne ne connaissait cette histoire. Maintenant, elle a changé des lois, inspiré des milliers de personnes, et surtout, elle a sauvé 2 âmes qui n'auraient pas dû survivre. Robert regarda les 2 chiens. Nova leva la tête vers lui, ses yeux voilés semblant percer au-delà de la vue, comme si elle sentait sa gratitude. Rex, lui, trotta vers son maître, posant la tête sur sa cuisse avec ce poids rassurant et familier. « Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné », murmura Robert, « mais je sais qu'on a empêché le pire. Et parfois, c'est déjà énorme. » Le vent frais porta jusqu'à eux le parfum des feuilles mortes. Le soleil couchant baignait la ferme d'une lumière dorée, et pour la première fois depuis longtemps, Robert sentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas celle qui efface les cicatrices, mais celle qui permet de vivre avec. Nova et Rex, côte à côte, se couchèrent devant lui. 2 survivants, 2 témoins silencieux d'une histoire qui avait commencé dans la douleur, mais qui, ce soir-là, se terminait dans la dignité et l'amour retrouvés. Et Robert sut que, quoi qu'il arrive, leur combat ne serait jamais oublié.